Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne des crânes Malouchka. Donc aujourd'hui je vais faire avec vous une carte pour les vœux. Hein, nous sommes en janvier. Il y a, bien sûr comme vous le savez, il y a les vœux, on envoie nos vœux. Donc je vais faire mes cartes de vœux. Alors pour ça j'ai choisi du papier qui me restait, que j'ai utilisé pour Noël. Alors il y en a qui, je sais plus si c'est de cette année ou de l'année dernière, je sais plus. Bref, donc des papiers comme ceci qui me restent. Et j'avais envie de les utiliser. Donc j'ai choisi 3 papiers. J'ai fait des découpes avec cette perforatrice. J'ai tout préparé hein, pour qu'il n'y ait plus qu'à faire la création avec vous. Donc j'ai coupé 4 papiers d'une couleur, 4 d'une autre et encore 4 d'une autre. Voilà, tout simplement. Un papier blanc où j'ai mis mon tampon dessus, bonne et heureuse année. Moi j'ai mis un ruban, parce que j'ai fait une autre carte pour voir si ça a fonctionné. J'ai pris un ruban qui cerise carmin et or de chez Stampin' Up, hein. Du 3D parce que je mets mon étiquette en 3D. Des gemmes dorées. Voilà, les papiers, c'est les papiers Stampin' Up. Et j'ai fait un tamponnage en cerise carmin. Voilà. Alors, pour faire cette carte, là, je me sers d'un papier blanc. Il fait 14,5 sur 10. Pas tout à fait 10,5. Mais c'est pas grave, on le recoupera de toute façon. Je les recoupe toujours. Et là, ma base de carte a fait 14,5 sur 10,5. Enfin, 21 pliés en deux, comme d'habitude. Souvent, ce sont mes cartes comme ceci. Vous allez voir, c'est vraiment pas compliqué. Hein. Donc, alors, là, je vais la faire dans le sens horizontal. Voilà. Donc, je commence par mettre toujours au moins un des objets, enfin un des motifs. Donc, je regarde à peu près. Je me souviens comment j'ai fait parce que je les avais présentés avant de... Alors comme celui-ci c'est le plus, on va dire, celui où il y en a le plus sur la carte, je m'en sers comme gabarit. Donc je le marque par endroit pour savoir où je vais le coller. Donc lui c'est le premier que je colle. Alors vous mettez de la double face, n'importe quoi, vous mettez, oui, du double face, pardon, ou vous collez comme vous voulez. Moi je colle, c'est plus rapide pour les vidéos. Voilà, comme ceci. Alors, je me mets bien droite. Voilà. Et autour je mets les autres. Alors je colle plus sur ma page, vous voyez, parce que vous notez après savoir à quel niveau faut couper et tout. Je peux m'embêter. Donc même si ça dépasse la colle, c'est pas grave. Hop là. Voilà, on va coller comme ça en quinconce. Donc là, je vais mettre l'autre un rouge à côté. Je pourrais commencer à coller ceux qui sont tout... Ouais, ce que je vais faire. Et je collerai les autres après. Hop. Ici, ça sera lui. Donc ici, c'est lui. Alors, on monte déjà un peu. Hein, Alors, c'est pas grave si par endroit, il n'y en a pas. On recoupera la dimension de la carte, hein, ne vous inquiétez pas. Donc lui, je peux le coller parce que ça sera un entier. Je coupe l'excédent au ciseau et après je couperai
Donc je vous montrerai ce que j'ai fait tout à l'heure. Je l'ai fait mais pas dans ce sens-là. Que je pense à cela, j'ai cela aussi. Donc à ce niveau-là, ici juste un tout petit. Voilà, et celui-là sera ici. Et je pourrais prendre un petit coin de celui-là ou couper un peu. Je couperai. Ouais, je vais couper à peu près. Voilà. Bon. Alors là, je sais où je m'arrête, donc je peux coller. Voilà. Je sais plus du coup lesquels que j'ai pas collé et lesquels que j'ai collé. Je n'ai pas collé. Sans ça, si vous voulez faire mieux, vous coupez, vous notez où il faut couper. Enfin, c'est voilà, c'est de la détente. Hein, c'est pour finir les papiers. Quand même, enfin je sais pas vous, mais moi j'en garde quand même pas mal des petits morceaux, et au bout d'un moment, il faut quand même dire on arrête et on s'en sert. Je vous referai encore une autre carte justement avec des petits morceaux des morceaux de papier. Voilà, comme ça. Comme ça, à la colle, c'est plus simple. Après, on peut rectifier encore un petit peu la façon dont on les positionne. Voilà, faire une carte de vœux avec plein de petits... on peut se servir pour autre chose. Après, vous pouvez faire avec d'autres couleurs pour d'autres occasions, à l'anniversaire. Voilà. Donc, je sais qu'il en reste sur le... Je peux en mettre éventuellement sur le côté. Je sais pas encore si je le fais ou si je vais couper directement. Alors là, ce que je fais, soit vous prenez le massicot, soit vous coupez directement avec le ciseau. Voilà, comme je fais. De toute façon, je coupe ce qui est sorti. Et après, éventuellement, on va rectifier la base de la carte. Voilà. Bon, je m'embête, mais bon, je vais diminuer ma base de carte. Voilà, donc. Alors, voilà, comme ceci. Alors, soit on remet tout de suite, on peut, voilà, mais ça fera vraiment des tout petits morceaux. Hein. Ouais, bah, le mieux, hein. On rectifie la base. Donc après, vous faites sur la grandeur du papier que vous voulez. Moi, je vous ai donné les dimensions. Donc là, je ne vais quand même pas trop couper non plus parce que je voudrais garder un peu de... Donc, je vous donne les dimensions. Là, je coupe un petit peu et je vous dis combien que ça va faire. Voilà. Alors, je suis à combien là exactement? Je suis à 9,5 sur... Allez, je coupe un tout petit pour que ça arrive à 14. Un petit peu en dessous de 14, donc 13,5. J'ai peur que... Voilà, comme ça, c'est mieux. Ma base, elle est là. Ça fera un petit peu plus petit. Je suis bête, c'est comme ça.
un petit peu plus petit, mais c'est pas grave, hein, ça on voit quand même. Alors, du coup, la carte terminée avec tous les motifs dessus. Moi, 13,5 sur 9,5. Alors maintenant, il est là mon ruban, chercher mon ruban. Voilà, donc le ruban. Soit je le mets là. Alors après, ça vous de voir. Hein. Mon message, je peux le mettre par là en 3D. Lui, je le mets en 3D, ça c'est sûr et certain. Et mon ruban, je vais le mettre par ici. Alors, le ruban, il va prendre une petite quinzaine de centimètres, ça devrait suffire. Bon allez, on va sur 20, je préfère assurer. Hop. Donc du coup, lui je le mets comme ceci. Voilà. Et je mets du double face derrière pour le coller. Ah. Je colle toujours mon ruban avec du double face. Je trouve que c'est ce qui est le mieux. Enfin pour moi, après. Voilà, hop. Mon ruban est collé. Voilà. Alors, je vais mettre en 3D. Alors, j'ai pris des grandes barres comme ça qu'on a aussi chez Stampin' Up pour mettre derrière mon étiquette. La carte est bientôt terminée. Voilà. Donc elle, je la colle par ici. Ensuite, de l'autre ruban qui me restait tout à l'heure, il me restait un petit morceau comme ceci. Je vais le passer en dessous. Et je fais un petit nœud, comme ceci, tout simple. Hop, voilà. Et ça resserre, donc je rectifie. Voilà, tout simplement. Vous voyez, comme ceci. Le petit nœud comme ça, là, tout simple. Maintenant, je prends ma base. J'aurais pu faire mon nœud après, je n'ai pas pensé. Je mets du double face. Je mettrai des strass après. Vous pouvez coller aussi, hein, c'est comme vous voulez. Hop. Donc dans le bon sens, voilà, c'est bon, et je colle. Alors je pense bien sûr qu'il y a un peu plus de décalage autour, hein. D'habitude c'est 0,5, là j'ai fait un peu plus. Donc voilà, ma base de ma carte. On va essayer de se retrouver un petit peu là, parce que c'est le fouiller quand même, hein. Voilà. Donc ça c'est fait, ça j'en ai plus besoin. Alors les autres vous pouvez les garder, pour le reste pour en refaire une autre si vous voulez. Ou... Voilà, après c'est vous qui voyez. Donc là je vais prendre des gemmes dorées, quand même toujours ce petit côté doré, et je mets quelques gemmes dorées sur ma carte. Alors comme à certains endroits au niveau des jointures, bien sûr c'est un peu plus
petit peu plus, on voit un peu, donc c'est là où je mets un peu de doré. J'aurais pu le mettre un peu ailleurs parce qu'il est un peu serré de l'autre. Je vais le mettre par là. Voilà, donc hop, que je ne perds pas de ce petit morceau. Voici la carte que j'ai faite avec vous, et voici celle que j'avais fait tout à l'heure en... c'est exactement la même, mais une en horizontal et l'autre en vertical. Voilà, tout simplement avec des bouts, enfin des morceaux de papier qui restent. Et voilà le résultat. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt. Au revoir.